Alors, attendez, hein. Est-ce que là, il y a Lady ou pas? Ah, Lady. On m'entend là ou pas, hein? Allô? Ah, là, je t'entends plus de non plus, de nouveau. Oh là... Mais c'est toi qui as un problème, Lady, hein? Allô? C'est Lady qui a un problème. Ah, moi, je t'entends plus, Océane. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Problème de réseau? Mais on entend aussi Lady, mais elle nous entend pas. C'est elle qui m'entend pas. Bon, bah cette fois, c'est moi qu'on n'entend plus. On m'entend pas? Est-ce qu'on m'entend, moi? Ah, moi, je t'entends pas du tout, Océane. Mais oui, mais elle m'entend pas, Lady. Je sais pas pourquoi. C'est Un bizarre. souci, punaise. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Bon, je descends et je remonte, hein. Tu me rejoins? Alors, attends. Je redescends. Est-ce que Lady, une fois que t'es en bas, tu m'entends ou pas? Tu m'entends ou pas quand t'es en bas? Mais c'est toi qui as un problème parce que sur ton live, je t'entendais et en fait, je n'avais pas de réponse. Donc on va réessayer. Là, Et c'est bon? là, je t'entends pas, de nouveau. Toujours Bon, pas. je relance mon téléphone. Bon, punaise. Oh, ce Cozy Live veut pas en live. Il est où, David? Ce soir, on reçoit David Diaz tout seul. Mais si on n'a pas David, ça va être compliqué, hein. C'est bon? Tu m'entends? Ah, il est là. C'est bon, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ok. David est là. Ça y est. Bon, on attend tout le monde. Bonsoir mesdames. Salut Par contre, David. David, tu nous montres ta tête, hein. Oui, mais je peux pas. Pourquoi Pourquoi tu tu peux peux pas? pas? Quand je clique sur la caméra, ça veut pas, ça me met une connectera uniquement en mode audio. Ah, Ah mince. t'as moins de 250 followers, c'est ça? Ah si, j'en ai plus, mais ça marche pas. Ah. Bon, c'est pas grave. Bon, allez, on Bon. se montre? Allez, on se montre. Alors, autant de 1, 2, Je précise avant de me montrer que c'est l'idée de Lady, tout ça. ouais. 1, 2, 3. 3. Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Madame Irma et Madame Zora ce soir. Nous sommes là parce que nous allons voir l'avenir sombre, le futur. On nous a demandé, les instances supérieures nous ont dit de voir David Diaz et son âme très noire qui écrit des Oh, choses qui nous voilà. donnent. Nous allons sonder tout ça ce soir avec vous, mesdames et messieurs. Je suis Bon, bah, une personne, bonsoir voyante, tout le je suis monde. un peu enrhumée, du coup j'ai mis une écharpe. C'est le déguisement, il a aucun rapport. Moi, j'ai fait avec les moyens du bord. J'avais pas de foulard, du coup j'ai mis ma serviette de la douche. Voilà. L'essentiel, c'est qu'on est là. Tu veux, regarde, on a les pentagrammes, on a tout ce qu'il faut, regarde. On est Vous là êtes pour magnifique. voir pour toi, pour parler de tout ce qui est thriller, Moi, perso, je psychologique. voulais me déguiser en petit bébé, mais elle a dit que ce serait hyper dérangeant. Oui, non, Ouais. ça aurait pu être mal interprété. On va éviter. Hein, voilà. Ouais. Vous Donc, allez me dire l'avenir. Bah, je sais pas, déjà qu'on a eu du mal à lire le live, là, depuis tout à l'heure. c'est ça, On c'est n'a pas ça. On va prévu dire que ça l'avenir de merderait. David. Des problèmes Donc, de jeu, David en qui ce nous moment. a fait l'immense plaisir d'être avec nous ce soir, qui est
pour ce week-end au festival de Gérardmer où il a un stand. Et d'ailleurs, félicitations, on l'applaudit pour ça, c'est super. Pour Merci. ceux qui ne savent pas, le festival de Gérardmer est le plus grand festival français de fantastique et d'horreur, si je ne me trompe. Hein. Tu me corriges, Du David? film, du film fantastique et d'horreur, oui, c'est le festival Voilà, mondial. c'est Et ça. à côté de ça, ils font donc un salon du livre. La librairie de Gérardmer fait un salon du livre avec des auteurs fantastiques et d'horreur. Ce Dont qui est cette génial. année, Bernard Minier et Bernard Werber, dont j'ai partagé les photos. Oui, on a vu ça, j'ai vu ça sur tes posts, mais c'est super, génial. Donc voilà, donc là on va te laisser te présenter ce que tu es et ce que tu écris, et ensuite on te posera des questions et nos spectateurs te poseront des questions. Donc à toi la parole. Et je précise Alors, que pendant ce live, du coup, au bout de, allez, 30 minutes, on va dire, on va laisser monter des gens parce que on va aborder des sujets qui sont un peu dérangeants et on va faire un gros débat. Ça va être sympa. Il y aura ça va plein être de questions. intéressant, ouais. Voilà, à toi la parole. Alors, pour aller vite, donc moi c'est David Diez, hein, c'est mon vrai nom, j'ai pas de nom de plume. À la base, je suis kiné, libéral. Et il y a 4 5 ans, suite à de nombreux cauchemars qui m'empêchaient de dormir, je me suis mis à faire des masterclass pour reprendre l'écriture, parce que quand j'étais jeune, j'écrivais, j'adorais ça, je voulais être scénariste à la base. Et donc de ces masterclass là, je me suis allié avec d'autres personnes qui avaient fait les mêmes masterclass pour écrire des nouvelles pour des bonnes œuvres avec les auteurs masqués. C'est ce qui m'a lancé. Et j'ai commencé à écrire mon premier roman à ce moment-là. J'ai rencontré Marilyn de chez Évasion Édition, qui voulait monter sa maison d'édition à l'époque, qui m'a lu, qui a aimé ce que j'écrivais et dont est né L'innocence assassinée, qui est un thriller horrifique, mais vraiment horrifique, sur un tueur pédophile, dont l'idée m'est venue pendant les masterclass d'ailleurs. Et de là, j'ai été donc édité en maison d'édition suite à ça. J'ai rencontré Christina, que vous connaissez bien, qui m'a demandé mon aide sur un de ses romans, un vieux roman dont elle avait écrit déjà beaucoup, mais qui la satisfaisait pas, et elle m'a fait l'honneur de me demander d'écrire avec elle ce roman, donc d'Ombre et de chair, dont la fin sortira en mars. Voilà, en gros, je suis beaucoup dans l'horreur. J'ai baigné dans l'horreur quand j'étais petit. C'est ma génération, les années 80, les slashers. Donc voilà. Mais j'ai écrit d'autres choses. J'ai écrit beaucoup de nouvelles horrifiques, mais aussi une nouvelle sur un conte de Noël, un récit historique auto-édité avec Kyo Auteur. Et puis j'espère faire d'autres genres. Mais c'est vrai que le thriller horrifique, c'est ma base, on va dire. Voilà. Et j'espère en vivre un jour, ne faire que ça. C'est mon plus grand rêve. D'accord. Alors moi pour personnellement, j'ai lu David avec Christina, j'ai lu Assassinée et j'ai lu un autre livre. Est-ce qu'on pourra en parler de Ouais. ce livre-là ce soir étant donné qu'il n'est pas édité ou pas? Alors, et je l'avais auto-édité. C'est celui-là que Marilyn a lu en premier, qui a fait qu'elle a aimé ma plume. Bon, c'était auto-édité. Je suis pas fait pour l'auto-édition, moi, personnellement. Donc, je l'ai retravaillé et il va ressortir. Simplement, il est décalé parce que, suite à L'innocence assassinée qui a bien marché, beaucoup de lecteurs ont demandé une suite parce que j'avais fait une fin ouverte. Et du coup, l'éditrice préfère que je finisse la trilogie avant de sortir un autre livre à mon nom, en fait, tout simplement. Mais oui, on pourra en parler puisque Michel l'a lu, toi aussi, et il sortira de toute façon. C'est déjà validé, ça. Il sortira en 2025 normalement, mais à voir avec l'édition, parce que je veux pas la pousser. Mais normalement, en 2025, ce sera mon prochain livre après L'innocence assassinée 3. Voilà. Et du coup, moi, je vais commencer par te demander déjà d'où tu trouves ton inspiration pour tous ces livres qui sont quand même assez, on va dire, ils sont pas pour les âmes sensibles. Ah, tout à fait, oui. Bah, après, je fais pas exprès d'écrire de l'horreur pour de l'horreur. Mon tout premier roman que OSL a lu, à la base, moi, c'était une histoire plutôt intérieure et voire même une romance dans ma tête. C'était quelque chose qui était censé finir bien. Et les personnes, les bêta lectrices qui l'ont lu m'ont dit âme sensible et thriller psychologique. Donc j'ai été surpris et je m'aperçois que j'essaie d'écrire, je suis très réaliste. Donc le monde dans lequel on vit est assez noir. Et donc j'écris simplement sur les sujets qui m'intéressent, mais de la seule manière que je sais faire, c'est-à-dire de manière noire. Mais D'accord. même L'innocence assassinée, qui est très 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 noire, je vais pas dire que je l'ai écrit pour une fin heureuse, ça serait mentir, mais je l'ai pas écrit dans l'idée de faire peur. Je l'ai écrit dans l'idée de parler d'un sujet qu'on n'aborde jamais et qui moi me fait peur, qui est la pédophilie. Oui, ouais, voilà, mais ça fait un peu Voilà. peur à tout le monde. Moi, personnellement, j'ai lu ton livre.
Donc je peux pas dire que j'ai Oui. aimé, parce que c'est pas le genre de lecture que je lirais tous les jours, hein. C'est pas mon, voilà, ça m'a fait vraiment mal au cœur en fait de lire ça, parce que dans le livre de David, du coup, on va avoir le point de vue d'un pédophile, donc d'un violeur. Et même plus, hein, parce que je dirais que c'est pas juste ça. Ce serait un peu con de le décrire que comme ça. Mais en tout cas, ça fait vraiment très Oui, parce mal que... euh, Ah oui, à c'est vrai, de oui. l'extérieur quand on l'a pas vécu, mais quand on l'a vécu, ça apporte beaucoup de réponses d'un côté, ta manière de voir les choses, mais c'est très dur. Enfin, pour moi, ça a été une lecture super compliquée. C'est pour ça que c'est un livre, c'est compliqué d'en parler sur les réseaux et qu'on fait un live ce soir avec toi, parce que en fait, tu es un auteur à débat, ce qu'on pourrait appeler un auteur. Enfin, il y en a qui appelleraient ça un auteur problématique parce que tu abordes des problématiques dans ton livre qui sont à débattre en fait, qui sont dérangeantes. Oui, Parce tout à que fait. t'es pas un auteur comme les autres, hein. T'es David, quoi. Oui, oui, on m'a dit que j'étais un ovni, mais je me rends pas compte. Moi, j'écris, voilà. J'ai plein d'histoires, hein, parce que toute la période où j'écrivais pas de ma vie, à cause on pourra en parler, à cause d'une voyante. Donc, j'ai arrêté d'écrire. Mais toutes les idées que j'avais, voilà, j'écrivais mon plan et je le mettais de côté en me disant, qui sait, peut-être un jour que. Donc, j'ai plein de livres à écrire sur plein de sujets. Mais je me rends compte qu'à chaque fois, j'essaye de défendre quelque chose, que ça soit la planète, que ça soit les personnes faibles, que ce soit les pays pauvres ou les femmes en règle générale, les handicapés aussi, je vais écrire dessus, les enfants qui me touchent beaucoup. Donc, je m'aperçois que quoi que j'écrive, c'est surtout pour défendre des personnes ou des choses qui sont agressées, en fait. Et donc, ma manière d'écrire va forcément être un peu noire. Bah, elle est très noire tout le temps, en fait. Moi qui ai lu bah, le Miroir déformant, c'est pas. Je dirais que c'est le moins noir de ce que j'ai pu lire de toi. C'est Oui, je très pense. psychologique. C'est très, très psychologique. C'est soit on accroche et on comprend entre les lignes, parce que je pense que ce que tu as écrit, il y a plein de sens pour chacun qui le lit. On n'a pas tous le même sens. Ou moi, honnêtement, bah, on en a parlé au téléphone, je te l'ai dit, mon sens Ouais. pour moi. On en parlera plus en profondeur tout à l'heure de ton roman sans spoiler. Mais dans son roman, du coup, on va retrouver quelqu'un qui s'est suicidé et qui va en fait être dans son inconscience et qui va rentrer du coup Lady elle prend des photos elle croit qu'on la voit pas en plus Et il faut garder, et qui après va on me du coup demande. essayer enfin qui va se rappeler des souvenirs et moi personnellement oui j'ai accroché parce que je suis quelqu'un qui essaye, je trouve que chaque livre a un sens autre que ce qui est écrit, il faut toujours aller plus loin que ce qu'on voit, hein, parce que Mm. bah, David et Christina, même Christina c'est la preuve que peut-être on vit dans un monde où on voit pas tout, ou alors on voit que ce qu'on veut voir. Et des fois, si tu vas plus loin, il y a d'autres sens cachés. Et en plus, quand tu discutes avec David, il sait bien te les expliquer. Et c'est ça qui est cool, quoi. Oui, en fait, on se rend compte que dans chacun de tes livres, il y a un message, en fait, Ah oui, derrière. très profond d'ailleurs. Hmm. Mon foulard de... Il veut pas tenir. Bah, c'est J'ai vraiment... alors, j'ai deux choses importantes, enfin, trois choses importantes, moi, quand je crée une histoire. Mhm. Je me sens pas encore pleinement écrivain. Moi, je me sens plus scénariste. J'aime bien écrire des histoires. C'est déjà surprendre à la fin. Ça, c'est hyper important. Que ça soit visuel. C'est pour ça que je romance le premier roman qui est plus personnel. Je l'ai tout de même romancé pour en faire quelque chose de visuel, même pour les personnes qui n'accrocheraient pas au sujet, en fait. Et la troisième chose, c'est que oui, je vais parler de quelque chose qui me touche automatiquement. Avec Christina, ce qu'on a écrit, c'est vrai on parlait beaucoup du bien contre le mal, ça c'est un classique, mais de la défense de la planète, du mal qu'on peut lui faire, de l'incompréhension entre les êtres, de la violence faite aux enfants. Enfin, il y a plein de sujets importants dans le livre, et oui, il y a plusieurs niveaux de lecture en fait. C'est ça. Et bon, du coup, moi, je vais aborder ce sujet qui est assez compliqué. Tu me dis si tu veux en parler ou pas. Quand tu abordes le sujet de la pédophilie dans Innocence assassinée, est-ce Ouais. que c'est parce que bah, tu réponds pas si t'en as envie, moi je connais la réponse, donc mais est-ce que c'est un sujet qui te touche de près parce que tu l'as vécu? Alors, on va dire, pour être plus exact, je pense l'avoir vécu. C'est ce que j'explique dans le miroir déformant, c'est-à-dire que pendant des années, j'ai complètement effacé ça, moi. Comme beaucoup de personnes qui vivent ça. Et j'ai fait des cauchemars qui me font, ouais, je suis presque sûr, des cauchemars qui me font penser que j'ai vécu ça. Mais bon, je refuse toujours les psys parce que je veux pas me souvenir de ça. Mais donc j'ai écrit sur mes cauchemars, sur ce que j'ai vécu, sur ce que je pense être vrai. Et les zones floues, je les ai pas abordées, tout simplement. Je suis pas entré dans les détails dans le premier roman, c'est pour ça qu'il est moins noir. Et donc, les détails qui me font peur ou que j'aurais peur que mes enfants
et vécues, je les ai plus décrits dans L'innocence assassinée, où je me suis un Ouais. peu plus écarté. C'est pour ça que je suis pas vraiment, c'est pas vraiment le point de vue du pédophile, mais je me suis plus mis dans le thriller et dans l'idée de faire comprendre aux gens la cruauté de cet acte, quoi, en fait. Ouais. Ah oui, et t'as vraiment appuyé sur le côté choquant de la chose, hein, parce que rien que dans le Ouais. titre, ça commence très fort. Pour ceux qui l'ont pas lu, je vous invite à aller lire. Si vous avez le cœur bien accroché, bien sûr, il faut pas vous forcer à lire. Gros trigger warning, d'ailleurs, je préviens sur les livres de David qui sont très compliqués. Trigger warning sur le viol, sur tout ce qui est pédophilique, psychologique aussi. Oui. On peut appeler ça une dark psychologique, en fait, au final, dans le fond. Parce que c'est Ouais, sombre et psychologiquement, c'est, ouais, le premier, celui que tu as lu, celui qui est pas encore paru, moi on l'a décrit, enfin les spécialistes, moi je suis pas un spécialiste de mettre dans les cases, on a dit que c'était un thriller psychologique. oui, Alors je l'ai pas moi écrit comme un thriller, personnellement, mais on m'a dit thriller psychologique le premier, ouais. bah, pour moi, oui, clairement, oui. C'est un thriller. En même temps, t'es très très fort dans ça, hein. Dans Ben tout je ce me que rends pas compte. Je me rends pas compte. tu racontes. Là, Gérard Mer, j'ai été à une super réunion avec deux scénaristes qui travaillent pour la télé et le cinéma, et je me suis rendu compte. Alors, c'est deux métiers différents, mais je me suis rendu compte en fait que j'étais plus un scénariste littéraire qu'un véritable auteur à la base. Moi, mon vrai plaisir, c'est quand je crée le plan, quand je crée l'histoire, je trace la vraie histoire, ce que les gens vont lire, vont voir, vont s'imaginer jusqu'à la fin. Et là, je suis heureux quand j'ai mon histoire qui tient debout, comme j'ai le travail que j'ai fait avec Christina. Et elle le fait très bien toute seule maintenant, les plans. Et quand je vois le plan se monter et que dans ma tête, le film, parce que moi, je me fais un film, l'histoire est montée, que j'obtiens ce que je veux. Après, je peux me mettre à l'écriture. Le plus dur est fait. J'ai eu mon plaisir en fait. C'est vraiment de créer l'histoire, de planifier l'histoire, que ça tienne debout, qu'il n'y ait pas trop d'incohérences. Ça se travaille avec les bêtas, c'est hyper important. Mais là, mon plaisir, je le prends là en fait, quand je crée l'histoire, avant de l'écrire. Vraiment. Moi, je tenais vachement à t'inviter parce que t'es un auteur, comme on appelle, qui dérange, parce que t'abordes des sujets, du coup, qui sont pas communs. La plupart des auteurs n'osent pas écrire sur ce dont ils ont peur. Ils préfèrent écrire dans les sujets dont tout le monde adore un peu, voilà, et qui dérangent pas. Sauf que toi, en fait, tu t'en fiches de la vie des gens. Toi, tu veux vraiment, en fait, quand je t'avais posé une question, quand j'ai commencé à lire Innocence assassinée, je t'ai dit t'es horrible. Tu m'as dit non, c'est pas moi, c'est les gens qui sont horribles. Oui, Et du c'est coup, ce que je marque à la fin. Je me rappelais même plus d'ailleurs, c'est Caro Lee dans un de ses lives qui l'avait remarqué cette phrase. Dans les remerciements, je dis, je m'excuse pour les gens que j'ai choqués de ce que je peux écrire, mais c'est pas moi qui suis noir, c'est le monde oui. qui est noir en fait. Si le monde était beau, on n'écrirait pas ça, tout simplement. S'il n'y avait pas d'accident de voiture, on ferait pas des pubs avec des accidents de voiture pour dire rouler moins vite. Mais voilà, c'est simplement ça. Est-ce Mais qu'on peut dire aussi que, excuse-moi Océane, est-ce qu'on peut dire que que tu as vu que tu viens du monde paramédical, est-ce que ça t'a inspiré aussi? Parce que tu as dû voir pas mal de choses dans ton métier. bah, il était Alors criminel. j'ai une dans l'innocence assassinée, je sais pas si t'as fait gaffe, Océane, en bas de page dans les références, je parle d'une série que je vais écrire. Oui. Et je vais pas spoiler, mais la Marie du livre rencontre une autre Marie en bord de mer. Je dis pas à quel moment du livre, et elles se parlent. Tu vois à quel moment vers la fin. Oui. Et cette Marie-là, en fait, va avoir sa propre série, et c'est une kiné. Donc c'est un peu ma vie aussi. Et donc elle va voir, je vais partager un peu ma vision, parce que je connais les pathologies, des personnes handicapées, les détresses, le rumour. Et je vais placer ça dans un thriller, bien sûr, parce que il y a hélas des gens qui profitent des faiblesses et des handicaps pour se faire plaisir, torturer, tuer, même faire souffrir psychologiquement. Et donc je vais aborder, dans mon thème, le thriller, les différents handicaps. Avec un petit pouvoir qu'elle aura la Marie, vous verrez, je pense que ça va être génial. Comment tu décrirais, admettons, moi j'ai lu tes livres alors que c'était très dur, mais Lady par exemple, quand je lui en ai parlé, elle a dit moi c'est pas le genre de lecture que j'aimerais lire. Elle a dit que bah, ça la mettrait pas très bien de lire ce genre de livre parce que voilà, on a chacun nos souffrances. Je pense que Lady elle est maman aussi et que du coup de lire ce genre de choses, des fois c'est un peu voilà. Mais comment t'arriverais à faire lire ton livre à Lady en sachant que c'est un sujet qui lui plaît pas tellement et qui lui fait peur aussi? Alors, j'aime pas forcer les gens. Voire même pire, quand j'ai de temps en temps sur les salons, j'ai des ados qui viennent. Bon, de là, je leur dis, grandissez un peu, faites-vous vos idées avant de lire ce genre de livre. Et quand j'ai des jeunes mamans, donc avec des bébés, je leur dis, non, vous allez être choqués.
attendez, laissez grandir vos enfants, sinon je vais vous créer des peurs pour vos enfants. Des peurs que j'ai eues, hein. J'ai fait des cauchemars atroces sur la mort de mes enfants. Moi, c'est vraiment une peur. Voilà, je suis un papa, je vais pas dire papa poule, mais j'ai une vraie peur de ça. Donc non, je la forcerai pas à lire. Un livre, ça doit être un plaisir. Même les livres d'horreur, ça doit être un plaisir. C'est une émotion comme une autre. Mais si on se force à avoir une émotion qu'on n'aime pas, on va pas être bien après. Ce que je veux dire, c'est pas forcément forcer, c'est prévenir, tu vois. Moi, par exemple, pour l'avoir vécu, j'aurais aimé que ma mère me prévienne de ce genre de choses. Toi, c'est à travers la lecture que tu as décidé d'aborder un sujet qui est dérangeant pour faire voir au monde l'horreur des gens qui peuvent habiter avec nous, être notre voisin, par exemple. Mhm. Mais c'est pas vraiment forcer quelqu'un à le lire. Ce que je veux dire, c'est changer sa vision des choses en disant, en fait, toi, t'as peur de ça, du coup, tu vas pas le lire. Mais des fois, ça fait enfin, on a tous peur de quelque chose, mais des fois, c'est bien d'en parler, tu vois. C'est plutôt Ouais, dans ce sens-là, sans Dans, forcer dans, le- à lire. dans le pire des cas, c'est de se dire que de temps en temps dans la vie, il faut essayer de sortir de sa zone de confort et quitte à se faire peur. C'est ça, en fait, c'est plus le côté prévention de la chose. Moi, Ouais. personnellement, on a tous une histoire personnelle un peu compliquée. Moi, par exemple, quand j'ai vécu ça quand j'étais petite, je voulais comprendre, donc j'ai lu plein de choses, même si ça me faisait peur. J'avais encore plus peur que ça arrive à quelqu'un autour de moi, et du coup, je Mhm. voulais comprendre pour prévenir, parce que, en fait, c'est bien de savoir et de se renseigner sur ce qui peut arriver. Pour prévenir et mettre en lumière ce genre de choses qui est encore assez tabou, hein, même si la pédophilie c'est un sujet qui commence un peu à s'ouvrir en ce moment et beaucoup de Doucement, femmes oui. parlent de viol et tout ça. Mais du coup, moi, je prends ton livre comme un truc du genre, même si t'as peur de ça, il faudrait le lire parce que du coup, là, tu te rends vraiment compte de ce que sont capables de faire les gens. Et tant que tu t'en rends pas compte, tu vas pas être aussi prévenant que ça. Parce que quand ça t'arrive, tu auras peur toute ta vie dans tous les cas. Mais ça arrive et il faut pas ça que les gens l'oublient. C'est pas en mode ça, je le comprends pas, je veux pas le lire, du coup, c'est des choses qui n'arrivent pas. Je pense que des fois, c'est bien d'être mis face à l'horreur que les gens peuvent faire pour se rendre compte de qui on a devant nous et qui on peut avoir comme voisin, tu vois. Ça fait un éveil des consciences quelque part C'est quand on ça, te lit. Parce que c'est c'est ça. vrai que moi je ne lis pas ce qui est d'horreur, je regarde pas les films d'horreur parce que je fais déjà beaucoup de cauchemars. J'en ai déjà parlé avec David plusieurs fois, mais c'est vrai que la façon dont il présente ses livres, ça m'a donné envie de les lire. J'ai quand même envie de les lire, je vais dépasser mes peurs, même si je dois faire des cauchemars après, mais parce que c'est des sujets qui m'intéressent et qui me touchent, parce que comme David, bah, je viens du monde médical et donc j'ai vu beaucoup d'horreur. Donc c'est Oui, vrai tout à qu'on fait. on a tendance à faire plus de cauchemars quand on est dans ces métiers-là, je pense aussi. Et parce qu'on revit ce qu'on a vu, ce qu'on a observé chez les gens et ce qu'on a dû soigner. Donc je vais dépasser mes peurs pour lire David parce qu'il l'explique très bien, il vend très bien ses livres et c'est vraiment très intéressant. Et c'est vrai que je pense que si on le voit du côté où tu éveilles un peu les consciences, ce qui existe déjà, pour que les gens soient peut-être plus ouverts à regarder, surveiller et veiller aux signes. Voilà, aux C'est ça signes parce que précurseurs. c'est ça parce que en fait, on se dit toujours ça m'arrivera jamais, donc je veux pas me renseigner sur le sujet. Sauf que ça arrive, c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Autour de nous, il y en a plein qui vivent ça et qui peut-être sourient tout le temps et qui pourtant vivent des choses horribles à côté. Donc c'est pas parce que ça nous est pas arrivé qu'on doit pas empêcher que ça arrive au niveau des autres personnes, tu vois. C'est plus ça que je veux dire. Je trouve que les livres de David, c'est bien parce que en tout cas, ça nous fait nous rendre compte, c'est un peu comme les informations que ça arrive de partout autour du monde, que ça arrive pas qu'aux autres, ça arrive, ça peut nous arriver aussi. Et c'est pas que ça prévient, je dis pas qu'un livre peut prévenir de pédophilie mais ça nous ouvre les yeux à ceux qui ne veulent pas le voir la vérité en face, en fait. Parce qu'il y en a qui préfèrent dire, bah non, c'est pas vrai, si je me dis dans ma tête que c'est pas vrai, ça m'arrivera jamais, sauf que ça arrive beaucoup plus qu'on le croit, en fait. En fait, donner un exemple que je donne souvent quand on me demande pourquoi j'écris des horreurs, parce que ça, on m'a déjà posé la question, je donne l'exemple d'une publicité qui n'a rien à voir sur la sécurité routière. Ça avait fait débat à l'époque. En général, les publicités sur la sécurité routière, on montre pas d'accidents graves, mais on explique. C'est une manière de voir. Et à une époque, il y a eu un clip de publicité où on voyait vraiment l'accident avec du Ouais. sang. C'était très choquant. Et d'ailleurs, on l'a retiré la publicité. Et moi, j'explique que quand je vois de telles scènes, alors c'est vrai que je peux comprendre qu'on ne veuille pas voir ça, mais quand on le voit, on est tellement choqué qu'on fait attention sur la route. Moi, j'ai failli avoir un accident très grave et je peux vous dire que je fais gaffe. Alors que quand on me l'explique, c'est comme un buveur, on dit, mais boire, c'est mauvais pour sa santé. Il va dire oui, mais il va rien faire de plus.
Alors que si on le met dans un service avec des cancéreux du foie, avec des graves problèmes, il va prendre conscience de ce qui peut lui arriver. Donc moi, dans mes écrits, je préfère choquer. Mm. Je préviens ceux qui veulent pas lire, je comprends, mais je préfère choquer. Mais que les gens, une fois qu'ils sont choqués, ils vont se rendre compte. Quand ils vont voir des images, ils diront plus, bah bon, c'est la vie. Non, ils diront, c'est une souffrance anormale. Et tu as Donc je tellement préfère choquer. Je préfère choquer personnellement. Je comprends que les gens qui ne comprennent pas, mais c'est ma manière de fonctionner. Ah mais Mm. tu as raison. Moi par exemple, pour m'inspirer de mon histoire personnelle, quand j'étais petite, on se disait jamais que ça pouvait arriver, et pourtant bah, ça m'est arrivé. Et au moment donné où ça m'est arrivé, tout le monde dans ma famille, c'était un effet boule de neige, en mode regardez, c'est arrivé à quelqu'un de très proche. Donc en fait, elle a sensibilisé sa fille, ma mère a parlé de ça de partout, parce qu'en fait, on croit toujours que ça peut pas nous arriver, mais ça arrive vraiment beaucoup plus souvent qu'on le pense. Et j'ai une pensée pour toutes les personnes qu'on peut voir dans la rue qui peuvent subir ce genre de choses ou l'ont déjà subi et c'est horrible, mais d'un côté c'est aussi nous à qui c'est arrivé de donner la parole aux autres pour qu'on puisse raconter notre histoire et pour dire ça arrive pas qu'aux autres. Hyper important de faire ça. Je comprends totalement qu'il y en ait qui se renferment et qui préfèrent pas en parler, mais tous ceux qui sont capables de mettre des mots sur ce qui leur est arrivé, c'est hyper important, je trouve. On a des moyens de communication comme la télé, les réseaux sociaux, à travers des vidéos pour prévenir de certains sujets qui sont hyper sensibles mais aussi qui sont utiles à la société. Et on a les livres, et c'est ce que tu essayes de faire à travers les tiens, de prévenir en fait, et c'est juste incroyable. Moi, c'est ce que j'ai adoré. Oui. Moi, j'essaye. Après, j'essaye aussi, pour les fameux différents niveaux de lecture, en grand fan de cinéma et de télé que je suis, j'essaie quand même de faire une fiction qui puisse intéresser les gens qui ne veulent pas chercher le deuxième, le second niveau. Donc, Ouais. il y a quand même une histoire qui peut intéresser les lecteurs de base qui veulent juste se faire plaisir. Mm. J'essaye, c'est pas toujours évident, mais j'essaye vraiment d'être sur les deux niveaux. Je sais pas si je le fais exprès d'ailleurs, mais voilà, faut que ça soit une bonne histoire et en même temps que ça frappe les consciences. Si j'y Oui, arrive, je suis content. t'as plusieurs niveaux de lecture et ça, c'est très bien en fait. Oui, c'est Il y ça. en a pour tous les goûts. Oui, Ça, c'est super. Ouais. c'est un peu comme livre à double sens. Soit on s'arrête à la première histoire et c'est très bien, les gens, voilà, bon après, même si moi personnellement, je prendrais pas Innocence assassinée comme lecture de plaisir, hein, c'est vraiment pour comprendre Oui, que... ça, je peux comprendre. J'avais un peu peur quand tu m'as dit que tu allais le lire, honnêtement. Oui. Je pense que Micha s'est dit la même chose. Et ton retour m'a fait plaisir, même si je sais que ça sera pas ta lecture de chevet, mais que Ah, ça s'est frappé dans le bon sens du terme, ça m'a fait plaisir. ah oui, honnêtement, moi je le conseille, Innocence assassinée, parce que voilà, même si ça m'a fait très mal, je trouve qu'un livre ça doit faire mal au bout d'un moment, surtout quand ça aborde ce genre de sujet, dans tous les cas ça fera pas du bien, on le sait très bien. C'est comme quand on prend un livre n'importe lequel qui aborde le sujet du viol ou de tout ça, c'est pas un livre qui va être, c'est pas une bonne lecture, hein. Moi quand il y a du viol, c'est jamais une bonne lecture pour moi, mais ça n'empêche que c'est de la fiction, mais ton livre en soi arrive vraiment dans la réalité, c'est pas sur une base de quelque chose qui se passe pas. C'est sur quelque chose qui est réel. Donc ça m'a fait mal, mais je le recommande à 1000 personnes s'il faut, parce que ça prévient bien du sujet et je trouve que tu l'abordes de façon quand même assez... je trouve que quand même, même si c'est horrible, t'es quand même assez dans la retenue par moment dans ton livre. Mais même si c'est choquant, je trouve que c'est utile. Honnêtement, je le recommanderais. C'est pas une bonne lecture parce que ça dépend les vécus des gens, mais c'est un bon livre. C'est pas pareil. Oui, puis je pense, alors là, on va pas spoiler non plus, mais je pense, j'ai essayé à la fin du livre d'être, bah, toi tu verras peut-être ce que je veux dire, vraiment la toute fin, déjà de surprendre, et j'ai essayé, du point de vue de la victime, d'être hyper humain. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est pas une victime lisse et toute gentille. Elle a son côté sombre qui va prendre Enfin, je vais spoiler, donc je vais me taire, mais j'ai Ouais. essayé vraiment de faire une fin qui soit pas la fin que tout le monde attend, en fait. D'accord. Après, il y a un truc sur lequel j'aimerais venir, et je pense que ça va déranger beaucoup de gens, mais ma façon de penser ouvre à débat aussi, hein. La pédophilie, c'est un sujet, c'est une maladie, enfin, c'est un truc qui se passe dans le cerveau des gens que j'arrive pas à comprendre, que j'essaye, mais je pense qu'on comprendra jamais, c'est propre à chacun, on pourrait pas dire il y a qu'un seul profil, mais il faut pas non plus dire bah, parce qu'ils sont malades, on va pas les soigner. Moi, je pars du principe que tant que c'est quelque chose, admettons s'ils en sont conscients et qu'ils se font soigner, ça n'empêche que c'est des humains. Mais après, du moment où ils sont malades et ils font ces choses-là, moi je le condamne totalement. Je suis pas du tout, voilà, je suis contre ça. Il faudrait les enfermer, mais il faut pas non plus oublier que c'est des humains de base. Donc même si Il y c'est a- un sujet qui est hyper compliqué,
faut pas non plus les condamner en mode, bah, c'est une maladie, mais tant qu'ils font rien, il faut les soigner aussi, en fait, d'un côté. Ça fera forcément débat. Après, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de raison d'être choqué par ce que tu dis. Simplement, il y a plusieurs niveaux aussi. C'est comme dans toutes les maladies, comme tous les problèmes psychologiques ou psychiatriques. C'est qu'il y a ceux qui vont en prendre conscience, parce que effectivement, il y en a qui ont conscience que leurs pensées sont anormales, ils vont demander à être soignés, il faut les aider. Après, il y a ceux qui ont conscience, mais qui aiment ça. Donc, ils veulent pas être soignés. C'est comme dans tout. Il y a ceux qui battent leurs femmes qui vont demander à être soignés parce qu'ils regrettent et qui ne recommenceront pas, il faut les aider. Et il y a ceux qui battent leurs femmes et qui vont pleurnicher mais qui vont recommencer parce qu'ils en ont rien à foutre. Et eux, je leur pardonne pas. Parce qu'ils ont conscience, on leur tend la main et ils nous rient au nez en fait. J'exagère, c'est une image, mais donc il y a deux. Donc ce que tu dis n'est pas choquant. Simplement, c'est quasiment au cas par cas. Il faut que la personne tende la main, accepte d'être soignée. C'est C'est comme ça. dans tout. Mais après, honnêtement, moi je pense qu'il y a des gens qui le font et qui en ont conscience pendant un petit moment dans leur tête, ils en ont conscience parce que moi pour avoir vécu ça, je sais qu'il y a des phrases qui ont été dites du genre c'est mal ce qu'on a fait, enfin des choses comme ça. Donc ils en ont conscience, mais après c'est comme si ça s'en allait de leur tête, tu vois ce que je veux dire? Et c'est une drogue comme une autre. C'est ça. Hein, ce genre de déviance. C'est une drogue comme une autre. C'est-à-dire qu'un drogué, il va avoir conscience, il va refuser de continuer à se droguer, et à un moment donné, ça va être plus fort que lui, il va le faire. Mm. C'est pour ça qu'on ne peut pas se soigner tout seul. Même quelqu'un qui est alcoolique, dès qu'il en a conscience, il faut qu'il tende la main. On ne peut pas s'en sortir tout seul, c'est impossible, ou quasiment impossible. Une Donc addiction. la personne, si elle refuse de soigner, elle va recommencer. Même si elle s'en veut, elle va recommencer. Donc il y a ceux qui s'en veulent qu'il faut aider, et il y a ceux qui s'en veulent pas, tout simplement. Comme a Et dit Chloé, ceux-là, ils sont pas aidables. Mm. comme a dit Chloé, c'est de la pulsion en fait. C'est des gens qu'on pourra toujours essayer de C'est une soigner. pulsion. Et Ouais. quand ils vont aller C'est à une pulsion. l'extérieur, en fait, ils vont avoir ces besoins-là. C'est horrible, hein, mais vaut Il y mieux a, que ça reste. et attention, il y a des traitements pour annihiler ces besoins-là. La Oui, personne qui veut vraiment s'en sortir acceptera de prendre le traitement et vivra, entre guillemets, presque normalement, même si elle aura, à mon avis, plus de vie sexuelle parce que ça va annihiler ça, mais elle acceptera le traitement parce qu'elle refuse d'être ce monstre-là. Et il y a ceux qui, dès qu'ils vont sortir, comme tu dis, arrêteront le traitement parce que ça les intéresse pas, ils veulent vivre ça, ce plaisir, cette intensité-là de l'émotion. Et c'est ça qui est triste. Parce qu'ils se foutent du mal qu'ils font, ils veulent ressentir ce plaisir. Ouais, c'est ça. Et là, ceux-là sont dangereux. Si, pour ceux qui te connaissent pas, David, est-ce que tu pourrais présenter pitcher les différents livres que tu as faits? Alors, déjà, pour ceux qui ont envie de me connaître un peu moins méchant, quand même, il faut que je fasse une petite pub, on a écrit avec les auteurs masqués des recueils. Il y a 6 recueils qui sont sortis. C'est toujours histoire de quelque chose. Celui que j'ai parrainé, par exemple, c'est Histoire de femmes. Et tous les bénéfices vont à l'association pour les femmes, pour la danse faite aux femmes, en fait. Donc là, c'est vraiment une bonne œuvre. Et vous verrez, sur chaque recueil, il y a une nouvelle de moi. C'est pas de l'horreur. Donc là, c'est voilà. Si vous voulez me lire un peu plus différemment, verser une petite larmichette, c'est des nouvelles que j'aime bien. Sinon, j'ai sorti donc, j'ai écrit en auto-édité La vérité du miroir déformant, qu'a lu Océane et Micha, que j'ai retravaillé après parce qu'en auto-édition, j'étais pas bon, qui sortira donc chez Évasion Édition. J'ai écrit L'innocence assassinée 1 et donc 2 qui vient de sortir, qui sont des thrillers horrifiques. Le 1 ayant pour vraiment sujet la pédophilie. Et le deuxième, je vais pas spoiler, mais j'ai essayé de vraiment pas refaire la même chose. Il y a aucun intérêt. Oui, c'est ça, Histoire de femme. J'ai essayé de pas refaire la même chose parce que je voyais pas l'intérêt. Donc, mais on va parler. Je parle aussi de sexualité parce qu'il y a un des agents de police qui est asexuel. C'est un sujet qui me touche aussi qui me touche, dont on ne parle pas assez. Donc, j'ai essayé d'en parler un petit peu. Il y aura encore la violence faite et comme dans le 1, il y a vraiment cette idée que nos parents, nos grands-parents, notre famille, euh, exprès ou parfois sans le vouloir, détruisent l'innocence des enfants. C'est que c'est eux qui créent les monstres ou qui créent ce qui arrive. Donc le 2, je vais rentrer un peu plus dans les détails par rapport au 1 en fait. Après, j'ai écrit donc grâce et avec Christina d'Ombre et de Chair, qui était à la base le mangeur de mots de Christina, qui était déjà une superbe histoire et qu'on a amélioré tous les deux, qui est un thriller fantastique avec une onde paranormale. Comme je l'ai dit sur un autre live, c'est pas une histoire de fantôme. Et là, qui touche vraiment encore la violence, mais on a élargi le débat. On parle de la planète, on parle
du bien contre le mal et encore de la filiation. C'est un sujet qui nous touche tous les deux avec Christina. C'est-à-dire le mal que peuvent faire les parents ou la filiation, l'importance de la Ah oui, famille, sans rentrer dans les détails. Euh, Ensuite, j'ai écrit Croire en la magie. En fait, c'est 2 grosses nouvelles sur un défi que je m'étais lancé. Donc là, c'est un conte de Noël. Bon, il y a un petit côté sombre, donc on m'a dit faut à partir de l'adolescence, pas avant. Mais c'est vraiment un conte de Noël, Croire en la magie, avec une fin magique. J'aime bien aussi. Je suis assez fier de mon écrit. Et ensuite, en auto-édition avec Kyo Auteur, qui commence à venir sur TikTok, j'ai écrit Federica, que j'ai envoyé aussi à quelques chroniqueuses, dont Océane, qui est plus un récit historique comme d'habitude avec tout, c'est-à-dire qu'il y a encore un fond de cicatrice de l'enfance. On suit Frédéric, donc une femme au destin exceptionnel pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, qui devient prostituée volontaire pour pouvoir fuir les nazis en fait. Et on suit son destin pendant et après la guerre. Et on va essayer, elle va apprendre à comprendre pourquoi elle est attirée de ce métier, pourquoi elle est attirée par le sadomasochisme, qu'est-ce qui l'a poussée à se faire mal, à accepter ça. Et elle va mener sa petite enquête, et voilà, et toujours sur un fond de sexualité, d'homosexualité, de se découvrir. Ça, c'est un sujet qui est important aussi, en ce moment, dont on parle pas assez. Donc voilà, c'est mes livres principaux, et d'autres suivront, bien entendu. Plus plusieurs nouvelles horrifiques que beaucoup de gens connaissent, dans Les Fêtes sanglantes de chez Évasion Édition, Foutu Saint-Valentin de chez Évasion Édition, et voilà. Je travaille essentiellement avec Évasion Édition, c'est ma mamoune, Marilyn. Et est-ce que tu aurais envie Voilà. de faire... Et d'Ombre et de Chair 2 qui sort bientôt. Ah oui, ça oui, on l'attend. Est-ce que tu as envie d'écrire d'autres J'ai pas genres? compris, Lady. Est-ce que tu as envie d'écrire d'autres genres aussi? Ah oui, tout à fait. Alors, j'ai un défaut. Souvent au démarrage, quand la maison d'édition ouverte, on avait un forum où on discutait, on déconnait, et souvent on me lançait des défis pour rigoler, mais en général, 2 jours après, je faisais un plan pour écrire un livre. Donc ça, faut que j'arrête, sinon je vais avoir 30 000 livres à écrire. Mais j'avais une idée de romance, vraiment, avec Caro de chez Évasion Édition. Mais le cas m'attire beaucoup de moi maintenant. Mais bizarrement, voilà, ça va tourner en roman paranormal, parce que j'ai envie aussi de parler de ce qui se passe après la mort. Donc ça sera quand même un brin fantastique. Sinon, ouais, j'ai un road movie de prévu, un peu à la Walking Dead, mais en essayant de rendre les monstres beaucoup plus réalistes, biologiquement parlant, avec des vampires, avec des super pouvoirs. Enfin voilà, je veux me faire plaisir en bon fan de Marvel, mais j'essaye toujours de tout ce que j'écris, même les loups-garous ou les vampires, je veux que ça soit réaliste dans la vie en fait. Un Stephen King, je veux que tout ce que j'écrive, on me dise pas c'est pas possible. Donc, je vais essayer scientifiquement de trouver de manière à ce que les monstres ou les zombies soient crédibles. Ce soit Et j'ai déjà la fin, ça c'est clair. Et j'aurai une romance, une histoire j'ai une histoire qui me touche aussi à cœur que je vais écrire. Alors, il y aura toujours une histoire de filiation, d'arbre généalogique. Moi, j'avais vécu cette histoire. Ça va être plus de l'aventure avec des scènes horrifiques, mais ça va être plus de l'aventure à la Indiana Jones avec des recherches. Mais finalement, pour essayer de montrer que quelles que soient les religions, quel que soit le pays, les hommes doivent s'entraider pour lutter contre les méchants, qu'on va dire, ceux qui sont en haut de l'État et qui se foutent un peu des petites gens, quoi, en fait. Donc ça sera peut-être un peu moins thriller, mais celui-là me touche oui, mais il me touche un peu à écrire celui-là. Je suis impatient de l'écrire. C'est bien. Il y aura d'autres trucs, hein, mais je veux pas rentrer dans les détails, il y aura d'autres trucs. Tu mets combien de temps à peu près pour écrire un bouquin? Ça dépend. Le premier jet, je l'écris très vite. J'ai cette chance-là. Après, il y a je suis un peu feignant. Après, c'est la période que j'aime le moins. Christina pourra le dire. Je suis un peu feignant sur le retravaillage, sur les corrections. Je le fais maintenant, hein, parce que je me fais engueuler. Mais je suis un peu plus feignant. Mais en premier jet, une fois que j'ai écrit le plan, et en 2 jours, je peux écrire un plan sur un livre. Hein, et j'écris très vite. Une fois que le plan est fait, qu'il est dans ma tête, que j'ai ma vision, j'écris très vite. J'ai plus de travail après que pendant, en fait. J'écris trop vite pour la maison d'édition, d'ailleurs, parce que voilà. Moi, je le sais pour avoir parlé avec toi, tu as pleuré à certaines scènes Oui. de Noir Déformant. Je pleure encore quand je relis comment? De temps en temps, je relis pour me remettre en tête, et puis parce que je dois le retravailler un petit peu avant de l'éditer. Le Miroir Déformant, oui, il y a des scènes qui me font pleurer à chaque fois, ouais. Bah, moi aussi, il y a des scènes qui m'ont fait pleurer. On en parlera, mais ouais. Ouais. Est-ce que tu as des rituels d'écriture? J'en ai eu au début. C'est-à-dire que je me mettais en général une petite musique jazz qui me vient de mon papa, parce que comme tout le monde, on écoute les musiques que ses parents écoutaient. Percussion, je me mettais dans ma bulle et j'écrivais.
Et à des heures bien précises, parce que kiné libéral, on part à 7 heures du matin, je rentrais, il était 22 heures, enfin bon, c'était compliqué. Maintenant, je m'aperçois que non, faut que je me botte un petit peu le derrière, et quand je commence vraiment à écrire, quand je suis dedans, après, je peux ne plus m'arrêter. Mhm. Donc, je n'ai pas besoin, on peut parler à côté, on peut regarder la télé, je peux même parler avec quelqu'un. Puisque mon plan est fait et que j'ai tout dans ma tête, je n'ai plus qu'à décrire. Donc, c'est plus de la création une fois que le plan est fait. Le plus dur, c'est le plan. Quand j'écris un plan, je suis je suis dans ma bulle. Une fois que le plan est fait, c'est un travail de description de ce que j'ai dans ma tête. Donc je peux parler à côté, ça me dérange pas. Mais t'es un architecte, toi, vraiment. Ah oui, complet. Ah oui, à 200%. J'ai pas confiance en moi si j'ai pas quelque chose pour m'appuyer, moi. Oui. T'as besoin de ton guide, ta ligne de Ah guide. oui. Ah oui, 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 oui. Je suis même chiant, Christina pourra vous le dire, je suis même chiant. Si on dévie un petit peu, en général, je râle, je grogne, je gueule, et puis finalement, je reviens la queue entre les jambes 2 jours après en disant, bon, bah oui, on fait comme tu veux. Mais ouais, non, j'ai très peur de mal faire, donc si on dévie de mon plan, ça me fout les trous. Donc, faut que je me replonge dans le plan pour voir si on peut faire par exemple, ce que Christina me demandait, et puis finalement, je trouve le truc pour aller dans son sens et pour que ça tienne et que ça colle, et voilà. D'accord, alors moi je sais pas ce qu'elle en pense, Lady, mais je trouve que ce serait bien de faire monter des gens parce il y a Misha qui a lu ton Micha livre que j'adore, oui, oui. intégral, il y a Chloé qui vient de Oui, valider oui. sa commande pour acheter ton livre. Du coup, je suis très contente qu'elle ait fait ce soir. On a plein de gens qui t'ont lu, il y a Christina bien évidemment qui est là. Ah Donc ben bien on va commencer évidemment, oui. à en faire monter un, puis deux, et puis on va commencer un peu un Bah, débat. vas-y, je te laisse faire monter les gens, parce que c'est toi qui as le... Je savais pas d'ailleurs qu'il y avait un intégral parce que comme moi j'ai lu tes livres en numérique, je vais les acheter En en... fait, alors pour expliquer, j'ai appris ça avec Cécile Duquesne, qui est une auteure française, qui a été adaptée à la télé, en fantasy, hein, elle fait autre chose, mais j'ai suivi ses masterclass pour écrire comme une série télé. C'est-à-dire que c'est pas un roman que j'écris et que je découpe, comparé à ce qu'on pourrait croire, c'est que c'est écrit par épisode, comme d'ombre et de chair, et chaque épisode a un prologue, a des chapitres, a un épilogue, voire des interludes parfois. Et l'épilogue, comme pour une série télé, la fin de l'épisode doit apporter quelque chose, doit donner un peu de suspense, doit donner envie de poursuivre, comme une série télé. Et donc, un livre, c'est un intégral, à l'époque, il y avait des intégrales de DVD, vous savez, pour toute une saison. Eh ben, le livre, c'est l'intégrale de la saison 1. Voilà. Donc, d'ombre et de chair, c'est en 2 saisons. Et la saison 2 se terminera. Point. Ça sera fini. C'est Donc, des effectivement, un livre, c'est un intégral. Donc, Les Innocents Assassinés, il y aura 3 saisons, comme 3 saisons à la télé. Tout simplement. Misha. Salut Coucou Micha! Micha. Bonsoir J'ai les vu filles, je t'ai pas bonsoir répondu David. Micha, mais j'ai vu tes messages, je t'adore Micha. Ah oui, mais moi je t'adore aussi, je suis un grand fan. J'ai lu tout, il me reste juste Histoire de femme à lire. Oh ben, les recueils, c'est des petites nouvelles de 1500 mots, hein, pas plus, puisque tous les auteurs doivent s'exprimer pour les bonnes œuvres. Alors, tu as les 6 livres de histoire à lire, hein. C'est 6 nouvelles. Voilà, c'est ça, c'est la seule chose qui me reste à lire de toi. J'ai kiffé L'innocence assassinée. J'ai trouvé vraiment tout ton être dans ce livre. Je me suis dit, mais ça y est, en fait, je n'ai pas qu'un gros sadique en tant qu'auteur, en fait. J'ai vraiment un véritable maître de l'horreur, pour le coup. Ouais. J'ai kiffé, David. Bon, maître, J'ai vraiment n'exagérons pas. kiffé. Ouais, chaque ligne, chaque mot, tu as un don pour expliquer vraiment ce regard qu'on a sur justement la pédophilie. C'est ça qui fait toute l'horreur de Ah oui, ce tout à fait, je livre. suis d'accord. J'ai adoré, David. Ayant tout lu le Miroir Le miroir déformant, déformant, ouais. et c'est ce que je voulais dire ce soir, parce que je lutte, hein, parce que demain je me lève à 4 heures du matin, je lutte exprès parce que je savais qu'il y avait ton Cozy Live à toi. C'est que on commence à établir le lien entre le Miroir déformant et l'innocence assassinée. Et par contre, je voulais te dire, tu m'as dit que tu sentais qu'il fallait que je retourne dans le miroir. Et bon, sans spoiler, sans dire de choses qu'il faut pas dire, mais je pense qu'on va travailler avec Océane sur ce qui lui est arrivé. Et je pense que indirectement, j'ai déjà le fil dans ma tête, de toute façon, hein. J'en discuterai avec Océane, c'est déjà, ça va très vite, moi. Et je pense qu'indirectement, en fait, le personnage de l'histoire d'Océane va venir en aide au personnage du miroir déformant, en fait. Donc je vais retourner dans le miroir pour lier les 2 livres. Ah bon, Ouais. Oui, parce que d'accord. en fait, le truc, c'est que je voulais un peu mon histoire en livre, sauf que moi, j'écris pas. Je suis vraiment pas faite pour ça. Et du coup, David, il a accepté de travailler avec moi sur un livre qu'on va travailler sur Je sais, ma puce. Je sais. Ça promet, ça va être chouette.
J'espère. Je savais que tu allais avoir à un moment donné ta propre histoire écrite, Océane. Ce sera Alors peut-être ça va être, attention, ça va être romancé, hein, c'est pas une autobiographie, Mais c'est ce que je oui, disais mais aussi. qui de mieux C'est que pas l'intérêt. David Diaz peut écrire justement l'histoire d'Océane? Exactement. Mais moi, j'ai demandé à David parce qu'il n'y avait pas mieux que lui. Ah non, C'est il y a gentil. pas mieux. Il me rappelle sincèrement, alors c'est pas pour faire ton éloge David, parce que tu sais que quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Ouais, oui, je Mais sais bien, sincèrement, j'ai vraiment redécouvert alors l'horreur, j'ai repris du plaisir à en lire. Et honnêtement, tu as une plume qui est semblable à un de mes auteurs favoris, qui est Thomas Harris, qui est ni plus ni moins l'écrivain d'Hannibal Lecter. Oui. J'adore Oui, tout à cette fait, oui. histoire d'Hannibal Lecter. Tu es vraiment notre Stephen King à la française, parce que vraiment, c'est vraiment réel. Quand tu écris, Merci, ça il y a fait- ouais, une ouais, je suis manière content. d'écrire, tu as une manière de nous amener vraiment sur quelque chose qui peut... C'en est au point où tu peux regarder même dans la rue, tu dis putain, s'il faut, c'est lui, quoi. Tu vois ce que je veux te Je veux dire? pas, C'est tellement je veux pas réel. créer une armée de, je veux pas créer une armée de parano non plus, hein. Non, mais bon, c'est vrai que de la manière que tu le travailles, de la manière que tu le lis, on voit qu'il y a du travail, hein. On voit qu'il y a du travail. En Sincèrement, amont, c'est ce c'est que vraiment un le plaisir de plan. te lire à chaque fois. Ah ben merci, c'est gentil. Mais tu restes ni plus C'est ni ce que moins je un sadique quand même, hein. Mais ça, Un sadique psychologique, hein. Une c'est, oui, c'est possible. une petite touche pour Micha. Mais, Micha, est-ce que tu admires nos déguisements ce soir? Mais oui. Mais quand je vous ai vu, j'ai dit, mais non! On l'a fait. Alors moi, je précise que je voulais m'habiller en bébé, mais Lady m'a dit non. Elle m'a dit ça va Non. être bizarre. Là, nous restons dans, voilà, nous parlons de l'avenir sombre, de l'âme, de torturée de David. Voilà, ce soir, nous Alors- sommes investis des grands avis supérieurs qui nous parlent. Je précise Des que grandes énergies cosmiques. Lady Exactement. n'a pas fumé, hein. Elle est normale, comme ça. Ah Elle est oui? comme ça toujours, hein. J'ai bu Il un y a- verre alors- de coca. Quand Genre, des elle fois, m'a les appelé, je me bulles suis du posé coca, la la question. caféine, ça me fait ça. Il y a l'univers de Lady en dessous qui dit on a envie de devenir les zombies de tes livres. Je suis pas certain. Je suis pas Non, certain. mais par contre, on aimerait avoir ta plume. Sincèrement. C'est gentil, ça fait plaisir. Sincèrement. On aimerait J'ai- vraiment avoir ta plume parce que c'est vraiment un régal de te lire. L'innocence assassinée, alors j'ai pris l'intégrale. J'ai acheté l'intégrale. Ouais, la saison 1, oui. Oh, voilà. Je l'ai bouffé, allez, je te le dis en toute honnêteté, franchement, je crois, en 2h30, je l'ai bouffé. Oui, ça se lit vite. Comme j'essaye d'avoir un style visuel. Ah, mais je l'ai parce que- bouffé. Je me suis régalé. Et on me lit vite. Ben, ça fait plaisir. Mais c'est le but, hein. Oh, ouais. Et donc, du coup, la question, saison 2, elle est où? Parce Elle qu'elle est est pas sur Amazon. Alors, il y avait un petit souci. Là, je les ai eu en main. Hein. Je les ai à Gérard Maire, donc comment? Ah zut, je trouve plus mes mots. En exclusivité à Gérard Maire, il y a l'Innocence assassinée 2. Ouais. Par contre, il y a eu un tout petit souci léger au niveau de la colorisation des pages. Donc là, c'est en précommande, mais officiellement, oui, il va sortir. Très très rapidement. Mais c'est pas grave, on peut l'avoir en e-book quand même, non? Il Il peut me sortir semble- quand même sur Amazon en e-book. Il est en e-book déjà, il me semble. Ah ben je l'ai pas trouvé. Je redemanderai à Marilyn, mais ça c'est Amazon qui bloque sur des. Ils ont eu le même problème avec les livres d'Elisha Lohan et ils bloquent sur des conneries. Et puis une semaine ou deux après, Amazon renvoie un mail en disant non, ben finalement on valide parce que c'était bon. Mais il faut pas chercher, c'est Amazon. Ouais. Donc Des ça, fois, il est l'éditrice- un mois. Ouais, oui, l'éditrice Parce y est que pour rien. je l'avais à un moment donné parce qu'en fait sans le faire exprès j'avais parce que c'est sûr il était disponible. Oui, oui. Mais je pense qu'il y a un problème sur Amazon parce que je l'avais lu. Je l'avais lu mais je m'étais trompé en fait. À la base je croyais que je lisais la saison 2 et la saison 1 et j'ai pas compris en fait. Donc du coup c'est comme ça que je me suis repris la saison 1. Mais entre-temps ma saison 2 a disparu de ma bibliothèque. Oui, oui, c'est Amazon, c'est Amazon. Mais ça va Oh, revenir. je savais que j'aurais dû l'acheter. Alors attention, ça reste. Alors moi, je suis assez trouillard, mais les deux bêta lectrices qui m'ont lu ont adoré a priori. Ça reste une suite. Hein. Donc, Mais je vous l'ai lu attendez le pas à avoir la 2 même dans chose. les je l'ai lu mais j'avais pas compris parce que je disais merde mais il est bizarre son 2 là pourquoi enfin son livre 1 il est bizarre je croyais que c'était la saison 1 moi. Ah bah oui, si on n'a pas lu la saison 1, on peut pas comprendre le 2. Il y a les... Eh ben ouais, donc du coup j'avais rien compris donc je me suis dit merde, mais j'avais lu la saison 2 en premier. Bon, je sais en gros comment ça se termine et tout ça mais bon, je me suis dit merde, j'aimerais bien le lire l'enchaîner mais je l'ai pas retrouvé sur Amazon. Il va bientôt sortir. Honnêtement, il va bientôt sortir.
C'est en épisode? Moi, j'adore écrire. Alors, le miroir déformant, par exemple, j'ai essayé de le faire en épisode, ça a été une catastrophe. C'est pas un livre qui est fait pour être en série. Mais j'adore les séries télé, je suis un grand fan de séries télé. Et hormis que j'aime pas quand ça dure trop longtemps puis qu'il n'y a pas de fin. Et donc, oui, j'écris en série. C'est-à-dire que L'Innocence assassinée 1, quand il est sorti il y a 2 ans, on s'est fait plaisir avec l'éditrice. Bon, on le refera pas, mais les épisodes sortaient un par un tous les 15 jours. Les lecteurs l'ont Oui. tué. C'était une Ils y catastrophe. sont sur Amazon. Oui, oui, Là, tout il y a à fait. combien d'épisodes? Parce que là, sur Amazon, il y a l'épisode 1 et 2 et 3, c'est ça? Alors, faut pas que tu lis. Ouais, bah, si tu veux lire épisode par épisode, ça revient moins cher. À la base, c'était pour que, voilà, si les gens n'adhèrent pas, ils payent moins cher, ils payaient qu'un épisode, ça coûtait rien du tout. Mais le livre à la base, c'est donc l'intégrale de la saison, ça doit être 8 épisodes. La saison 2, pareil. D'Ombre et de Chair, c'est 2 saisons de 7 épisodes. Ils sont un peu plus longs, les épisodes d'Ombre et de Chair. Mais du coup, est-ce que c'est toi qui a vraiment voulu, par exemple, dans d'ombre et de chair, à ce que ce soit établi en saison? Oui, Christina voulait des livres. Moi, je lui ai envoyé les plans comme je faisais d'habitude de saison. On a beaucoup parlé, elle a adoré, on a amélioré les choses. On parlait beaucoup à l'époque avec Christina, c'était tous les jours. Et donc oui, c'est l'idée d'épisode à la base, c'était moi. Christina avait écrit un roman. Mais ça se D'accord. lit comme un roman, hein. Simplement la découpe fait que ça donne du rythme et du suspense, le fait que ça soit écrit comme une série télé, mais ça reste un livre comme un autre, hein. Ceux qui ont lu d'Ombre et de Chair n'ont pas fait de remarques spéciales. Donc, Et du... L'Innocence assassinée saison 2, l'intégrale, elle est disponible là, je la vois. Ah, elle est Ah ben, je disponible l'avais pas, moi, au moment où je avec l'ai une... pris, où Je j'ai t'ai pris dit, la Michelin, saison 1. c'était un problème d'Amazon. Par contre, l'Innocence assassinée 2, la saison 2, ne sortira pas épisode par épisode. Il y a que l'intégrale qui sort d'un coup. À l'intérieur, il y a tous les épisodes, mais l'intégrale sort d'un coup. C'était trop compliqué pour la maison d'édition, ce que je peux comprendre. Et du coup, j'ai juste une petite question en tant que, Salut, collègue. en tant que écrivain passionné, enfin, qui écrit par passion, entre guillemets, de l'horrifique. Est-ce que tu penses que c'est pas le plus adapté, justement, d'être un écrivain architecte, justement, pour ce genre-là? Alors, après, je pense qu'il y a des jardiniers qui ont fait des excellents livres d'horreur. Mais je pense que surtout dans les thrillers où la cohérence doit être parfaite, on ne doit Ouais. pas faire d'erreur, sinon on perd le lecteur. Je pense qu'il faut, même quelqu'un qui ne serait pas architecte, ils le disent hein, souvent, ils sont obligés quand même de tracer un minimum de plans pour pas se perdre. Parce que dans une enquête policière, si t'as pas un plan, si tu pars dans tous les sens, le lecteur s'en aperçoit et tu le perds. Donc si tu veux être crédible, je pense qu'il faut un plan, savoir où tu vas dans ton thriller pour arriver là où tu veux. Parce qu'un thriller, tu dois surprendre à la fin. Imagine un Agatha Christie jardinier, c'est une catastrophe parce que elle va C'est le donner bordel. la solution avant la fin. Et tu n'as pas le droit de donner la solution avant la fin. Donc si tu as ton plan, tu sais exactement, moi dans mon plan en rouge, je marque ce qu'il ne faut pas dire, ce qui doit arriver plus tard. Donc pour ne pas faire de bêtises, c'est très important. Mhm. Intéressant. Et Alors moi j'ai lu Innocence assassinée C'est ce qui nous a et fait ce nous thriller rencontrer. est extraordinaire. Non seulement David nous envoûte tout de suite dès le départ avec les protagonistes, on est mis dans le vif du sujet, on est tremballé parce qu'on se demande qui a fait quoi et pourquoi. Et ce qu'il y a de bien, c'est que on a les boyaux qui se tournicotent quand on voit les scènes qu'on voit à la mer quand apparaissent les premiers cadavres, on va pas se mentir. Et j'en ai été écœurée, je crois que j'ai pleuré 2 fois sur ce que j'ai vu et lu. Et ce qu'il y a, c'est que t'arrives à un moment, tu te dis non mais attends, celui-là il est louche, ça se trouve c'est lui. Et puis non, et puis ça, on part sur une autre piste. Et quand j'ai découvert qui était le véritable assassin, je dis oh non, c'est pas vrai. En fait, il nous mène par le bout du nez jusqu'au bout. Et mais c'est tellement bien ficelé que c'est impossible de savoir qui est le vrai assassin, jusqu'au moment où on a un indice probant qui nous dit ah bah ouais, oh putain c'est pas vrai, bah oui mais effectivement, mais voilà, tout est tellement bien construit, tellement bien ficelé, et ça prend vraiment aux tripes quoi. Le sujet, il faut le dire. Moi, dans un live de Caroli qui est là, qui est présente, j'avais adoré parce qu'elle expliquait quand elle disait qu'elle avait envie de se cacher les yeux comme devant un film d'horreur, sauf que quand on lit, on peut pas se cacher les yeux. Et ça, C'est ça. ça c'est un beau compliment aussi. Parce que moi, quand je regarde les films d'horreur, j'ai beau écrire de l'horreur, quand je regarde un film d'horreur, je me cache les yeux régulièrement. Je suis un grand trouillard. Et c'est vraiment l'impression que je veux quand on lit. C'est une réussite. Si on lit un livre d'horreur, mais que voilà, on n'a J'ai pas peur. refermé ton livre, j'ai refermé de Innocence assassinée au moins 15 fois, David. Parce que c'était tellement
prenant aux tripes. Tu vois, ça m'avait tellement retourné l'estomac que j'ai dû fermer. Mais après, tu vois, c'est ça qui est vicieux. Il fallait absolument que j'y retourne parce que je voulais savoir. Donc du coup, hop, on rouvre la liseuse et pof, c'est reparti. Mais voilà, c'est ça. Non seulement c'est très très bon, mais voilà, c'est prenant quoi. Mais alors, Pour ma par contre, part, je l'ai fermé qu'une seule fois, c'est vraiment qu'à la fin. J'ai pas pu lâcher le bouquin. Ah ouais, je m'en doute. J'ai Moi, pas c'est pu peut-être parce lâcher que je ma suis tablette, sensible. je pouvais pas. Pour te dire, j'étais même embarqué aux toilettes et tout, hein. Je pouvais plus. Je pouvais pas lâcher le bouquin. J'avais pipi à faire. J'ai dit, tant pis, mon ego de mal. Eh ben, tant pis, je m'assois, je lis. Je lâche pas ma liseuse. c'est un beau compliment aussi. Par contre, je veux juste dire un truc. Oui, tu peux. Je veux juste dire un truc parce que c'est vrai que en rigolant, je suis un peu le méchant de l'équipe et Christina c'est la gentille. Quand j'ai commencé à écrire, donc à faire lire L'Innocent Assassiné 2, donc Christina a lu le premier épisode, puis après elle avait du travail sur D'ombre et de chair, donc elle a lu que le premier épisode. Et la première critique qu'elle m'a dit, c'est David, parce que j'attaquais plus gentiment. David, elle m'a dit, t'attaques pas assez fort, il faut un meurtre au début, sinon ça va pas. Donc la gentille, elle m'a demandé de faire plus fort quand même. Donc, et j'ai suivi. Donc voilà, la fine Et équipe. du coup, on va profiter puisque tu es au festival de Gérard Mer. Ouais. Dis-nous donc comment ça se passe. En fait, il y a une salle avec plusieurs stands d'auteurs. Alors, non, on est dans la médiathèque. C'est pas un grand salon du livre, hein. C'est surtout le festival du film, faut pas oublier. La salle, la médiathèque est juste en face du grand hôtel, là où sont tous les acteurs, les réalisateurs. Et donc on a une petite salle, les gens viennent entre deux séances de cinéma. Et donc on a des personnes qui viennent, mais ce qui est agréable, c'est qu'ils viennent, c'est des adorateurs de fantastique et d'horreur. Donc ils viennent parler vraiment de ce qu'ils aiment et de ce qu'on écrit. Donc ça c'est bien. On croise des bons auteurs. Franchement, j'ai kiffé. Là, j'ai parlé avec deux scénaristes de la télé et du cinéma. C'était super sympa, parce que je voulais être scénariste à la base, et très gentiment, parce que vraiment, c'est des adorateurs, donc même, ils nous prennent pas de haut. Hein, bon là, comment Bernard Werber et puis Bernard Minier étaient vraiment, ils sont présidents du jury, hein, donc ils avaient pas le temps, mais franchement, ils se prêtaient au jeu des photos, ils étaient souriants, c'était franchement génial. Et le fameux scénariste, quand j'ai parlé avec lui, m'a dit, bouge pas, de toute façon, t'es là jusqu'à dimanche, je reviens voir ton livre demain et puis on repapote. Donc c'est vraiment très agréable. Vraiment très très agréable. Et voilà, j'ai pas le temps d'aller au cinéma, forcément, mais on croise vraiment toute une population de gens de tout âge et qui aiment ça. Vraiment qui aiment ça. Et j'ai découvert mes premiers fans, j'ai failli pleurer, c'était des ados, ça m'a fait plaisir. Et du coup, des gens viennent te rencontrer et acheter tes livres. Oui, alors après, je suis pas. Vous êtes tous gentils, mais je suis pas connu encore, hein, donc c'est pas moi qui viens voir. Mais oui, ils viennent. La plupart du temps, c'est pas sur Gérard Mer qu'ils vont acheter beaucoup de livres parce qu'ils dépensent beaucoup de sous pour le cinéma, faut être honnête. Mais j'ai beaucoup de gens qui prennent des photos des livres, qui viennent discuter, qui disent on ira vous voir, ils prennent la carte de la maison d'édition et voilà, et ils achètent ils achètent en e-book après parce que ça coûte cher quand même Gérard Mer pour se loger, pour aller en salle de cinéma, pour les passes. Enfin bref, c'est beaucoup de films. Et donc c'est pas forcément là qu'on vend beaucoup. Par contre, on rencontre énormément de lecteurs, d'autres auteurs, d'amoureux du genre en fait. Donc c'est un endroit à être. Et vraiment, je kiffe. L'année dernière, j'avais kiffé, mais bon, j'étais plus timide. Mais là, j'ai vraiment la chance de rencontrer des auteurs, voilà. J'ai bientôt un dessinateur, Lovenbruck, qu'il faut que j'arrive à prendre en photo pour Chloé. Et ouais, non, c'est vraiment, je passe un super moment. Il y a Lisa qui te demande, David, as-tu été approché pour faire adapter tes livres en film? Pas encore. J'ai envoyé à plein de maisons de production, mais en parlant avec les scénaristes, je me suis rendu compte que c'est très compliqué parce qu'en fait, ils ne lisent pas les livres. Logiquement, il faut adapter ton livre en scénario, en pitch exactement, pour l'envoyer aux maisons de producteurs. Il faut. Non, je ne ferai pas de câlin à Lovenbruck. Chloé n'insiste pas. Il faut venir vendre à un producteur, il faut parler de ton projet, et voilà, et tout le monde n'est pas scénariste, c'est un métier à part entière. Donc c'est compliqué. Ou alors faut un coup de bol. Mais voilà, mais j'ai quand même envoyé, et puis je parlerai avec le scénariste demain, il faut y croire, il y en a beaucoup. Et ce qu'on a écrit avec Christina, par exemple, c'est très visuel, ça ferait une série magnifique. Donc oui, après, comme il a expliqué, c'est que si on a la chance de se faire connaître un peu, ce que j'espère, d'avoir un livre qui fait parler de lui, c'est souvent les producteurs qui viennent te voir pour acheter les droits. Tu touches pas grand chose, hein, mais ils achètent les droits, ça veut dire que tu as une chance sur 3 environ qu'une fois les droits achetés, la série ou le film se tourne.
parce que tout n'est pas tourné. Donc je croise les doigts et oui, j'espère, ça serait un grand kiff pour moi et même pour Christina, parce que ce qu'on a écrit, c'est fait pour être une série, clairement. C'est visuel, c'est visuel, le sujet est bon et ça fait quelque chose de terrible. Alors, on aimerait bien. Cheyenne au cinéma, ça serait terrible, terrible. Ouais. Ah, Ce qui m'a bon, fait ça, penser ouais. à Christina, c'est que là, j'ai terminé la série The Outsider, qui a été réadaptée par rapport au livre de Stephen King. Je sais pas si tu l'as lu, David. Ça m'a fait Oui, penser j'adore Stephen King, oui. Et ben, il a adapté, enfin, sa série a été adaptée en film et en série. Et vraiment, c'est énorme, hein. Moi, j'ai adoré, pourtant, je suis pas du tout ça, mais ça m'a fait penser à d'ombre et de chair. Ben ouais, mais c'est pour ça, bon, je veux pas me comparer parce que c'est pas mon truc, mais en grand fan de Stephen King, j'essaye vraiment d'écrire en visuel et Christina a le même style. Et c'est vrai que du coup, en écrivant visuel comme Stephen King, on va dire, on a toujours dans l'esprit que ça sera facilement adaptable. Donc bon, on croise les doigts, on l'espère. Je nous le souhaite, sincèrement. C'est pas Ouais. de l'avantardisme, mais je nous Ce serait souhaite. génial. Ça serait un vrai kiff d'enfant pour moi de voir des images à la télé. Je serais Alors, comme il y un a gosse, honnêtement. Brittany en bas, David, que tu vraiment, elle se dit insensible depuis tout à l'heure. Mais Je la connais, j'ai déjà parlé, vraiment, elle a un cœur, il faut bien y non, mais aller. Et, il y a des gens qui, sans parler d'insensibilité, il y a des gens qui arrivent à se détacher de ce qu'ils regardent au cinéma ou de ce qu'ils lisent. non, mais C'est-à-dire elle qu'ils prennent recherche. ça comme c'est de la fiction et donc je peux comprendre, hein. Non, mais moi, Je je peux te dis, elle comprendre. recherche vraiment des sensations qui la font vraiment, vraiment, faut y aller avec elle. Quel livre tu le conseillerais pour toi si elle veut vraiment avoir l'impression de lire de l'horreur en vrai? De livres de moi? Ouais. Alors c'est pas parce que c'est, voilà, soit d'ombre et de chair, soit l'innocence assassinée, parce qu'en tant que femme, il y a une sensibilité aux enfants, à ce qu'on fait aux enfants qui peut la toucher, je pense. Clairement. Ben, Brittany, tu vas le lire et si t'en as envie, et tu diras ton retour. C'est ça. Parce que là, elle est persuadée qu'elle n'arrive pas à trouver un livre qui lui fasse avoir des... Les Voilà, elle est émotions. Elle vraiment... veut du trash. Elle Brittany, veut elle veut pas... du trash. Et je Ah oui. crois qu'on n'a pas assez de trash dans notre trame de ce qu'elle désire. Elle veut du trash du début jusqu'à la fin. Je pense Et qu'il on faut n'est Brita- pas dans le préciser, les gars. trash. Je pense qu'on... Brittany, si tu veux, euh, euh, sans être voyeuriste et sans spoiler, c'était un passage obligé. T'as quand même une petite fille dans Innocence assassinée qui subit le viol d'un salopard. Et dans l'Innocence assassinée 2, euh, je parle beaucoup plus de ce qu'on peut faire subir aux femmes. Et donc, il y a des scènes croustillantes aussi, hein. Malia, je crois, m'a lu. Et a priori, on m'a décrit le 2 pire que le 1. Moi, je me rends pas compte, mais a priori, pire que le 1. Oui, oui, c'est vrai, elle me l'a dit aussi. Donc, bon, ce qui m'a fait plaisir quand même, parce que j'avais un peu peur. J'ai ramé avec le 2 quand même, parce que faire une suite, ça me faisait un peu peur, parce que c'était pas prêt au démarrage. Et j'avais un peu peur que ça soit bancal ou que ça soit des redites. Et a priori, elle m'a dit non, non, ça, c'est. J'arrive à surprendre un peu, donc je suis content. C'est bien. Bon, en tout cas, d'une manière générale, de toute façon, tu es content d'être là-bas au festival, c'est une bonne expérience, c'est au moins des belles Ah rencontres. ouais. Voilà. Mais j'y suis même pas comme un écrivain, j'y suis comme un gosse. Moi, je me rince les yeux, c'est un vrai bonheur. Et à part que je vous dis, alors là, c'est pas pareil, c'est pas de l'avantardisme, mais j'étais touché quand j'ai vu, c'était une classe, les collégiens, les lycéens étaient sortis, et j'ai vu cinq ou six des hommes en plus, parce que je suis très peu lu par les hommes, 5 ou 6 gamins, j'appelle ça des gamins parce que je suis vieux, qui s'approchent pour demander des dédicaces, même pas acheter de livres, hein, demander des dédicaces. Au démarrage, j'ai cru qu'ils faisaient tous les auteurs, parce qu'il y a des années c'est comme ça, et en fait non, ils sont venus directement vers moi. Il y a le premier qui m'a tendu le livret de Gérard Maire en me demandant une dédicace. Le deuxième, juste une petite carte en me demandant une dédicace. Puis j'ai entendu derrière qui disait, ouais, moi j'ai lu L'Innocence assassinée. Moi j'ai lu Fête sanglante. Putain, c'est génial. Et il y en a un qui m'a dit, c'est un honneur. Et là j'ai dit, mais non, c'est pour moi, C'est beau. l'honneur. Ah ouais, ça m'a touché. Franchement, ça m'a touché. Je Là, c'est suis quelque chose d'accord. qui fait plaisir. Pour un auteur, c'est quelque chose qui fait plaisir. Parce qu'ils viennent pas pour acheter, ils ont pas de sous, mais ils viennent parce qu'ils sont contents de te voir et de t'avoir lu, en fait. Et ça vaut tous les honneurs, ça. Ça C'est Bonne s'explique nuit, pas. Micha, hein. Juste, je tenais à dire Bonne nuit, Micha. ça. Merci d'être venu, Micha. Bonne nuit, bisous. Il a dit qu'il allait rejoindre Morphée. Oui. Embrasse-le pour moi. Ouais, et il y a Chloé qui te dit même un petit bisou à Lovenbroek, tu veux pas? Non mais, je vais essayer de lui dire quand on arrive devant et voilà, je vais lui dire quand même. Je l'embrasserai pas, mais je vais lui dire, t'inquiète, Chloé.
J'espère le voir, ce qui devait être là avec. Ils ont créé la Ligue de l'imaginaire avec Bernard Minier et Bernard Werber, tous les trois avec Lovenbroek. Donc ils faisaient une conférence tous les trois. C'est pour ça que je sais qu'il est là. Il y a CBD de toute façon qui sont là, mais lui ne s'est pas présenté aujourd'hui. Donc peut-être qu'il viendra dédicacer demain. À ce moment-là, oui, je m'approcherai. De toute façon, je demande à la libraire. Elle est gentille comme tout. Je ferai une photo, ça c'est sûr, avec lui, et j'essaierai de lui glisser un mot pour Chloé. Voilà. Et si jamais tu peux lui parler de nos Cozy Live, si ça l'intéresse. Très honnêtement, là, je pense qu'ils s'en foutent un peu. Oui. Moi, je me suis senti un peu ridicule. Je me suis approché de Bernard Werber parce que je suis un élève de Bernard Werber, du coup. Et donc, je lui ai serré la main. Donc, j'étais vraiment comme un gosse intimidé. Je lui ai dit bonjour, je suis un de vos élèves. Et là, la réponse qui tue, je me suis pas mis à sa place. Il me dit, ah, ça, je l'entends souvent. Puis il s'est rassis. Là, j'ai dit, bon, David, va te rasseoir. Va te Ah non, mais rasseoir. Chloé, alors, Chloé, il faut savoir qu'elle est à fond dans tout ça et elle nous fait faire des choses. Genre, moi, j'ai envoyé quand même un message à Franck Tillier. Je connais pas, il m'a jamais répondu. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi connu que ça. Mais le mec, j'ai dit bonjour, il m'a ghosté, hein. On est d'accord. Donc, les gros auteurs, des fois, Chloé, elle nous fait faire Non, des mais choses. il faut se mettre à leur place aussi. C'est qu'ils voient tellement de monde, ils reçoivent tellement de messages qu'ils peuvent plus gérer. Ils peuvent plus gérer. Moi, Bernard Werber, j'étais tout content de lui dire, je suis ton élève, mais il doit en avoir des milliers. Donc, Oui, c'est Ah ça. non, mais après un coup, je jour, me suis dit, t'es ridicule. Après coup, je me suis dit, t'es ridicule, David. Va te rasseoir. un jour en soi, j'irai bien habillée, bien maquillée, blonde aux yeux bleus, je pense qu'il va répondre. Mais tu es blonde aux yeux bleus. Oui, Ça voilà, mais ouais, mais dépend. ça peut peut-être marcher, parce que c'est vrai que David, bon, il a certains arguments qu'on a nous, enfin, il a pas lui, donc peut-être que ça pourrait marcher pour avoir genre une photo ou, Non, en général, les photos, ils refusent pas. Ils sont sympas quand même. ouais. Rares sont les auteurs qui prennent qui prennent la grosse tête, non, mais qui refusent de sourire et de prendre des photos et de discuter avec les lecteurs. C'est rare. C'est ça. Eh ben, en tout cas, c'est super, David. On est très content pour toi. On te souhaite, en tout cas, et à Christina aussi, bien sûr, on souhaite que vous ayez vos livres en scénario et que ça devienne des films ou des séries télé. Hein, c'est ce qu'on peut Ah bah, vous j'espère. souhaiter. C'est gentil. Voilà, hein, que ça marche. Encore plein On va se la de livres. péter. David, plein de livres. Hein. On te souhaite un bon festival et puis de rencontrer encore tes fans. J'espère que tu en auras d'autres. Et en tout Ah cas, ben on oui. vous remercie pour tous ceux qui sont venus ce soir pour ce live exceptionnel, parce que c'est vrai que c'est pas le vendredi qu'on reçoit d'habitude, mais là c'était l'occasion avec David là où il était, c'était vraiment super hein, d'accepter de nous parler de là-bas. En tout cas, nous on vous remercie énormément pour ce live, on est toujours ravis Merci de à vous avoir vous. tous. C'est toujours un plaisir. C'est quand vous voulez, c'est toujours un plaisir. Bon, Même eh pour ben, parler à d'autre chose, chaque, c'est toujours à un chaque plaisir. fois que vous sortez des livres, vous êtes les bienvenus et on refait un live et on en parle. Je pense que Ah C'est ben, adorable. Océane, dès le mois d'accord. de mars, hein, d'Ombre et de Chair 2, on prend acte tout de suite. Hein. Non, mais Bon, moi, Ah je t'en oui, hein, parlerai bien avant mars. on est là. Moi, je t'en parlerai dans pas très longtemps. Moi, j'attends la fin de la correction et Évasion me l'envoie bien avant. Voilà, et on Et fera un live spécial. Océane, t'as encore Federica à lire qui est Ouais. trouvable sur Amazon. Hein. Mais Donc ça, c'est un là, livre qui est sorti aussi. je suis à fond dans Christina. Ah ok, d'accord. Et non Ouais, pas au elle fond de m'a- Christina, attention. Elle m'a, Non, elle m'a non, lancé c'est un autre chose. défi, elle m'a lancé un défi que je pense que je vais réussir et que voilà. Elle m'a dit j'arrive pas à faire le synopsis de son histoire là. Et moi j'ai dit que bon bah c'est facile de faire un synopsis. Elle me dit bah attends, je te l'envoie et on verra si tu y arrives. Du coup, Ouais, j'ai fait le c'est défi. pas facile du Ah ouais, tout. c'est un sacré C'est pas défi. facile. Hein. J'ai Ah, horreur de ça. C'est pas facile. C'est pas Et- facile. Ah mais non, moi, je trouve David, ça c'est plus une facile en horreur. tant que lecteur, au contraire, moi qui adore spoiler, elle m'a dit t'as une page pour spoiler mon livre et donner envie à quelqu'un de le lire. David, tu sais ce qu'il te reste à faire si t'as besoin d'un synopsis. voilà. Oui, j'envoie En Océane. vrai, si j'y arrive, tu me fais de la pub, Christina, parce que quand Je te promets. Je On te va tous promets, te ma demander puce. Si de tu faire arrives, je votre fais une vidéo rien que pour toi. Bon, c'est ça. De toute façon, on est amené à beaucoup parler avec Océane parce que elle va avoir plein de questions à lui poser. C'est Ah ça. bah Ouais. Ah bah oui. Très bien. J'ai déjà le Eh ben- titre, dis donc. Ah ouais? Merci en tout cas tout Ouais. le monde. Je vous embrasse tous très fort. Merci à vous tous. On vous fait plein de bisous. On vous dit à très bientôt. Et puis, merci David encore. Et puis, nous, on se reparle. Merci J'ai à encore vous. plein de questions pour toi. Il n'y a pas de Au souci. revoir et bonne soirée à Quand tout tu le veux. monde. Bientôt. Bonsoir tout le monde. Bisous, bonne soirée tout le monde. À très bientôt.